salut, bonjour, salutations. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne La Bibliothèque d'Euriel. Et on va parler d'un avis de lecture sur la saga La Sélection de Kiera Cass. Donc c'est quand même une saga qui est très connue je pense, qui est sortie dans les années 2010-2015 je dirais. Et qui est vraiment chouette. Mais d'abord je vais vous résumer un peu l'histoire pour ceux qui ne connaîtraient pas. Je vais vous résumer l'histoire que du tome 1 bien sûr pour ne pas vous spoiler. La Sélection, c'est l'histoire des États-Unis, mais un petit peu différente, puisqu'il y a eu une troisième guerre mondiale, l'histoire a beaucoup changé, et les États-Unis sont maintenant une monarchie absolue. Donc, à la tête de la monarchie, il y a des rois, des reines, des princes, je ne vous apprends rien. Et le prince Maxon a environ 18 ans, il va bientôt succéder à son père. Mais avant ça, il doit trouver la princesse qui deviendra la reine, la femme de son cœur. Et pour cela, il organise la sélection, qui est une tradition, hein. C'est pas le premier à faire ça. La sélection, c'est 35 femmes tirées au sort qui vont venir au château, 35 femmes entre 16 et 18 ans. Et parmi ces 35 femmes, il choisira la femme de sa vie, la femme qui ravira son cœur et qui ça peut être. Et dans cette histoire, on suit le point de vue d'une jeune fille qui s'appelle America. America, elle fait partie d'une caste la plus pauvre parce qu'on est dans un pays qui a de nouveau un système de castes. Donc les 1 c'est les meilleurs, les 8 c'est les moins bien. Et elle est de caste 5, donc c'est quand même pas ouf. Et elle espère, grâce à la sélection, pouvoir gravir dans les échelons des castes. Cependant, elle n'y va pas avec l'espoir de trouver l'amour parce qu'elle est déjà en couple avec un garçon. Et voilà à peu près l'histoire de ce roman. Donc il faut savoir que les 3 premiers tomes de cette saga suivent le personnage d'America et que les 2 tomes d'après, donc le tome 4 et le tome 5, suivent un autre personnage que je ne vais pas nommer parce que c'est un spoil. Mais voilà, donc il faut savoir que du coup les 3 premiers tomes sont très différents des tomes 4 et 5. Et personnellement, j'avais pas forcément compris qu'on suivrait un autre personnage et du coup j'ai été un peu déçue. J'ai trouvé que les 3 premiers tomes étaient vraiment top. On avait une bonne ambiance, on avait une plume qui était agréable, on avait beaucoup d'émotions, une belle romance qui se nouait entre des personnages, beaucoup de dilemmes moraux, beaucoup de sujets abordés. Mais dans les tomes 4 et 5, j'ai trouvé que l'histoire était un peu plate, un peu poussée. En fait, de base, il était censé avoir que les 3 premiers tomes. Et c'est l'autrice, en voyant le succès des 3 premiers tomes, qui a décidé d'écrire les tomes 4 et 5, comme c'est souvent le cas. Et j'ai trouvé ça un peu dommage, parce que finalement, les tomes n'étaient pas nécessaires, puisqu'elle avait sûrement imaginé l'histoire sans. Et j'avais l'impression que c'était une suite forcée, une suite qui n'amenait rien, une suite qui en fait, elle n'était pas nécessaire. Et puis des fois, il y a des suites pas nécessaires qu'on lit et on se dit « Oh, bah, c'est quand même sympa ». Mais là, c'était pas plus sympa que ça, c'était un peu long à lire. Enfin, j'ai pas particulièrement apprécié. C'était pas désagréable à lire, hein, mais c'était pas... Vu que ça apportait rien à l'histoire, voilà. Et surtout, le nouvel personnage qui est montré dans les tomes 4 et 5... il est pas très attachant en fait, c'est une fille et elle est pas très attachante, on n'a pas envie de l'aimer, on n'a pas envie de découvrir son histoire et du coup forcément ça rend pas la lecture très facile. Je pense qu'elle a voulu créer un petit peu un anti-héros, mais je pense que ça allait trop loin dans l'anti-héros dans le sens où quand on crée un anti-héros il faut quand même des choses qui font qu'on va s'attacher à lui et là il y avait rien qui faisait que cette fille on avait envie de l'aimer. Et du coup forcément la lecture elle est pas très agréable alors que dans le tome 1, Maxon et America on s'attache énormément à eux, on découvre toute leur vie, on a envie de vivre avec eux, on a envie que ça se passe bien. Et dans les tomes d'après, j'ai envie de dire si la fille crevait, voilà ça me faisait pas grand chose quoi, j'étais en mode bon... Voilà, enfin elle était pas incroyable et je pense que c'est vraiment le problème de ces 2 derniers tomes, c'est que déjà c'est une suite forcée mais en plus les personnages sont moins attachants. C'était sympa parce que ça abordait d'autres sujets assez importants comme le féminisme par exemple, les 2 derniers tomes. Mais pour moi c'était mal abordé, il aurait plutôt fallu faire une autre suite de livres, créer un autre sujet en quelque sorte. Parce que là elle a voulu caser trop de choses dans trop de livres, je trouve.
Et encore une fois, je critique beaucoup, mais les 3 premiers tomes ils m'ont vraiment fait passer un bon moment. Je les ai dévorés. Je m'attendais pas à aimer plus que ça. En fait, j'étais en librairie et j'avais envie d'acheter des livres parce que j'avais plus grand chose à lire. Enfin, plus grand chose. Et j'ai vu la sélection et je me suis rappelé qu'on m'en avait quand même pas mal parlé, que je l'avais pas mal vu passer sur YouTube, sur Instagram, etc. Mais j'ai eu peur que ce soit trop jeunesse parce que princesse, etc. Enfin, vous voyez le truc, enfin, je vais pas vous faire un dessin. Du coup, j'ai acheté que le premier tome, forcément. Et finalement, j'ai été agréablement surprise par l'histoire, par la plume. Bien sûr, c'était un peu cucul à praline, mais c'était pas si jeunesse que je le pensais. Il y avait plein de belles choses qui étaient dites. C'était agréable à lire. Encore une fois, c'était pas la plume de l'année, mais c'était quand même sympa. Et je trouve que j'ai bien fait de le lire parce que sinon j'aurais été déçue. Enfin, je l'aurais pas su, mais voilà. Je trouve que la couverture laisse penser à un truc plus jeunesse que ce que c'est vraiment. Ça peut être lu un peu, pas à n'importe quel âge, mais voilà, ça gêne pas de le lire à 18 ans, quoi, parce que j'avais plutôt l'impression que c'était pour les jeunes adolescents. Mais finalement, c'était sympa, mais je pense que j'aurais encore plus aimé si j'avais eu genre 14-15 ans. C'est pas pour autant que c'était une mauvaise lecture, c'était très sympa à lire. Je crois que j'ai mis 4 sur 5 aux 3 premiers tomes. Je vais vous dire les notes que j'ai mises exactement. Donc le premier tome, je lui ai mis 4 sur 5, le deuxième tome, je lui ai mis 4 sur 5, le troisième tome, je lui ai mis 4 sur 5, le quatrième tome, je lui ai mis 3,5 sur 5, et le dernier tome, donc le cinquième, je lui ai mis seulement 3 sur 5, donc ça va, ça fait quand même une bonne moyenne en quelque sorte pour ces livres, mais on voit quand même que les 2 derniers tomes m'ont un peu moins plu. J'aurais quand même mis une bonne note parce que pour moi, ça restait l'univers de la sélection qui était sympa, etc. Mais pour moi, il y avait quelque chose en moins, la magie n'était pas là, genre... C'était sympa à lire, mais il n'y avait pas la même magie que les premiers tomes, on se disait pas, on y croyait moins en fait, et voilà, du coup forcément c'était moins bien. C'était quand même des bonnes lectures, hein, ces 5 tomes, je vais pas vous mentir, c'était une belle découverte en 2022, encore une fois je découvre les choses bien trop en retard, mais c'était sympa, j'espère que vous les lirez, je pense que beaucoup d'entre vous les ont déjà lus, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé, et si vous aussi vous avez trouvé que les tomes 4 et 5 étaient un peu moins bien. J'espère que vous passez une bonne journée, n'hésitez pas à mettre un petit like, à laisser un petit commentaire comme je vous l'ai dit et à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. Et voilà.